Oui. Il a un beau goût. Oui. C'est pas mauvais. C'est surtout là. Ouais, non, c'est tombé sur une bonne. Elles sont pas très belles, mais elles sont pas mauvaises. Descendant d'un commandant à l'époque, 7e génération. Donc l'histoire que je raconte de bouche à l'oreille. Et d'après l'histoire, ce fort-là était construit pendant la route des Indes, la route des épices. Donc il y avait longtemps les bateaux qui passaient, mais le canal de Suez n'était pas encore creusé. Mais plusieurs bateaux qui passaient sans contrôle. Pas de taxes, pas de contrôle. Mais le plus dangereux, les Arabes et les Hollandais, ils faisaient la traite des esclaves. Les hommes à vendre, ils brûlaient les villes. Dans ce cas-là, un jour, un roi appelé Radama Ier, il avait construit un fort à chaque port. Donc ce n'était pas à Tamatave le port, mais à Full Point. Donc ceux qui étaient âgés plus de 18 ans, un œuf par jour, même les œufs d'autruche. À Full Point, même les œufs des mouettes étaient acceptés, plus la poudre de corail. Voilà. Donc là, 2 siècles, quand on creuse, on en trouve beaucoup. Hein.
dame en premier. De photographier nog van je. Là, il avait utilisé boulet à base de riz. C'était cuit le riz à peu près 5 minutes. Il mettait des cailloux aiguisés dedans, il mettait la ciguë. Le Dieu existe et puis les ancêtres aussi. On tue un zébu à tête à blanche et on met là la meilleure partie du zébu. Et on brûle et l'encens monte jusqu'au Dieu créateur. Merci mon Dieu de donner la vie. J'ai pas vu la mer. Je vais monter les escaliers. Bon, ici c'est tranquille, là. Oui. Détente. Elle est où? Je peux te prendre en photo. Hein. Je vais t'en donner un manana. C'est vrai? Ah bah oui, pardon. Donc elle ne reviendra On l'a retrouvée, c'est le principal. Tu vois ce que j'ai pris comme photo. En paysage évidemment. C'est de la décoration. Oui, j'espère bien que vous n'en faites pas. Vous avez l'émeraude. Merci. Le saphir de différentes couleurs. Le saphir bleu. Et le rubis. Voilà. Mais le nôtre à Madagascar, c'est un peu rose. Hein? En Birmanie, en Inde, c'est plus rouge. Le sang de pigeon, merci. Hein? Inclusion de tourmaline dans le quartz. Là, hein? Différentes couleurs. Topaz jaune. Différentes couleurs. Voici. Là, l'état naturel, rose,
la travaillée, verte, le voici naturel. Le cristal de roche. Là, c'est original, c'est le rubis naturel, juste percé en pendentif. Le voilà la matière première. Parce que normalement, on le voit toujours taillé. Et l'inclusion de tourmaline dans le quartz spécifique Madagascar. Ça. Toutes les pierres naturelles, monsieur, dames, d'un seul bloc, à différentes couleurs. Il a oublié d'expliquer mon guide. Vous voyez la bleue? Le voilà travaillé. Il est un peu verte, le voici naturel. Mais dans le bloc, hein, juste une petite éclat transparente, taillable, le reste c'est opaque. Vous comprenez? Normalement c'est plus petite, et là les spécimens rares. Voilà. T'as vu comment elle chauffe avec le... Parce que les petits, c'est difficile à faire. Hein. Vous voyez les petits. Ça, c'est 22 minutes. Ah oui, mais il y en a des petits. Pardon. Tu vas déjà partager avec lui la Monsieur, bah, vous n'avez pas un stylo pour écrire à l'école? Avec les cartes. Avec les cartes. Oui. Et ça me qu'est-ce qu'elle autre? Hop, petit machin. C'est tout craquant, voilà.
Kakawet, katsarian. Katsarian. Katsarian kakawet. Donc on a 3 différents des écosystèmes. Les premiers, on va y aller. Aujourd'hui, là, c'est une forêt secondaire. Forêt secondaire, ça veut dire ça a été touché. C'est pas toute la forêt, mais quelques parties. Parce que là-bas, au XVIIIe siècle, il y avait des villages là-bas avant. Après, au XVIIIe siècle, il y avait des villages là-bas. Donc les gens qui sont là, ils ont coupé la forêt pour les cultures brûlures. Quand on coupe la forêt, c'est eux qui remplacent. Voilà, au mois de février, mars, comme ça, c'est la saison des fruits. Quand ils ont des fruits, c'est bon à manger parce qu'on fait du jus, de confiture avec. Et surtout pour les oiseaux, pour les lémuriens. Mais cette forêt, on a eu des problèmes avec cette goyavier. Parce que ça envahissant, quoi, oui. Ça tue les autres endémiques. Parce que ça, c'est une espèce qui vient de Chine. C'est dans les espèces qui mangent les bambous, qui s'appellent Hapalémur doré. Pour une groupe de 4, ils ont environ 10 hectares de domaine vital. Et par jour, ils ont besoin de bouger 400 mètres carrés par jour. Et 90% de leur nourriture sont tous bambous. Ils mangent aussi des familles de café et puis quelques champignons. Parce qu'ici, il y a les caféines et puis il y a les théines. Donc les animaux, avant les reproductions, ils ont besoin de manger beaucoup de caféine.